Aujourd'hui, on se retrouve pour t'expliquer pourquoi on vous a menti sur la loi d'attraction. C'est un titre qui est complètement racoleur et on l'assume parce que c'est pas nous qui l'avons choisi et qu'en plus de ça, on n'a pas trop le choix du coup. Évidemment, d'ici la fin de la vidéo, vous comprendrez pourquoi on dit que la loi d'attraction n'est pas exactement telle qu'on nous l'a décrit de partout. On va bien sûr commencer par décrire ce que c'est. Shirley va se faire un plaisir de nous le dire. Bien sûr. Alors la loi d'attraction, c'est une loi qui repose sur l'idée que l'on peut attirer à soi tout ce que l'on souhaite tant que l'on se met en condition mentale de le recevoir. C'est-à-dire, Très simple. En fait, ça signifie que tout ce que tu espères, tout ce que tu rêves peut se réaliser si tu restes dans une posture positive. Une posture où il n'y a pas de barrière, pas d'obstacle, qui t'empêcherait d'obtenir tes rêves les plus fous. Et le fait de rester dans un état d'esprit positif est précisément ce qui t'empêcherait d'avoir des expériences négatives du coup. C'est un concept qui s'appuie sur l'expression le positif attire le positif. le fameux. Sauf que ce mindset hyper constructif et bénéfique pour chacun d'entre nous peut être mis à mal à plusieurs reprises parce que notre incarnation précisément implique que nous vivons des expériences négatives. Donc là, On est coincé. on est un peu coincé. Donc on ne pourra pas les éviter, même avec l'esprit le plus positif qu'il soit, on y passera automatiquement. Par contre, il peut t'aider bien sûr au quotidien à lâcher prise et à voir les choses sous un nouvel angle. Et ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça fait de mal à personne. On en a tous besoin un petit peu. Surtout en cette fin d'année qui est un peu Rude. rude. Oui, parce qu'en plus, que ce soit la manifestation, l'attraction, l'assomption et d'autres concepts qui finissent en tion, tout revient un peu au mindset finalement. Donc, est-ce que ce n'est pas davantage sur ça qu'il faut se concentrer pour avoir ce qu'on désire tout en ayant conscience qu'on va quand même vivre des expériences négatives? Mais bien sûr, en fait, le fond même de ces concepts, c'est d'adopter une façon de penser différente. Que ce soit pour attirer ou manifester, qui dans le fond est sensiblement la même chose, puisqu'on veut que des choses positives viennent à nous et peu importe par quel chemin elles passent. Donc on va se mettre en tête, soit qu'on possède déjà ces choses, soit qu'il n'y a aucun frein à ce qu'elles nous parviennent. Et dans ce cas, souvent, qu'est-ce qu'on fait? Des vision boards, des affirmations positives ou des manifestations. Et ces outils aident à changer notre état d'esprit et permettent de le matérialiser, de le rendre visible pour qu'on l'intègre davantage. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que rien ne peut nous parvenir si on n'y croit pas. Et c'est là précisément que tout se joue. Parce que tu peux faire toutes les manifestations et les vision boards que tu veux et tu peux en faire 50 en un an. Si tu n'as pas la foi, il n'y a rien qui va se réaliser. Et j'ai l'impression, quand tu dis ça, et pour le vivre aussi, que tout est relié par une sorte de chaîne, un cercle vertueux qui fait que chaque action qu'on met en place nourrit un mindset positif et que ce même mindset positif permet de mettre en place de nouvelles actions avec des objectifs toujours plus élevés. Ben oui, parce qu'au plus tu vas nourrir ton mindset, au plus tu vas te dire que tu es capable d'encore plus grand. En fait, c'est ta confiance en toi qui grandit et qui va te dire, eh oh ma grande, tu peux faire beaucoup plus et tu peux aller bien plus loin que ça. Tu vas oser l'écrire, l'imaginer, tu vas le poser, donc tu vas le matérialiser. Et là, tu te dis, ben ouais, carrément, en fait, je peux rêver plus grand, j'ai le droit. Et comme tu adoptes cet état d'esprit, des choses positives t'arrivent, des opportunités, des situations qui se débloquent parce que tu y crois tout simplement. Et l'action est la deuxième condition pour que tout te parvienne. Tout tourne autour de ça, la foi et l'action. C'est ce que tu vas mettre en place. Selon notre point de vue, et il ne tient qu'à nous, bien entendu. Encore une fois, rien ne peut être perçu comme étant une vérité absolue. C'est une vérité uniquement pour ceux avec qui ça vibre, mais tous ces concepts permettent de rassurer ceux qui ne sont pas croyants. Et on ne parle pas forcément de religion, là on parle d'une foi, d'une croyance en une force puissante qui serait celle qui vous permet de recevoir ce que vous espérez. Donc pour ces personnes-là, elles vont se rattacher à ces concepts purement matériels, qu'elles concrétisent dans la matière, d'ailleurs avec des objets, des outils, etc. Elles ne fondent pas tous leurs espoirs sur du subtil, mais sur ce qu'elles peuvent manipuler, créer, etc. Pour nous, c'est une croyance détournée. C'est-à-dire que vu que tu ne crois pas à la création divine, à la source, ou peu importe comment tu souhaites l'appeler, on a du coup ces concepts-là qui t'offrent la croyance que tu puisses créer ta propre réalité à partir de ta pensée. Donc, avec l'idée que quoi qu'il puisse venir à toi, c'est grâce à toi. On grossit un peu le trait, mais vous avez compris le fond du propos. Et c'est un sujet qui est assez délicat et en plus très subtil parce qu'avec les énergies, on sait qu'on peut attirer à nous tout ce qu'on veut. Oui, tu peux les attirer, mais elles vont arriver avant tout parce que tu y crois. Parce que tu as foi au fait que l'univers met tout en œuvre pour que tu reçoives tout ce sur quoi tu enlèves tes croyances limitantes. En fait, je pense que les personnes qui ont la foi n'ont pas besoin forcément d'user de la loi d'attraction, par exemple. Parce que leur foi leur permet déjà de rester positif et de lâcher prise. Après, le but n'est bien évidemment pas de séparer les gens en deux catégories. Le principal est que chacun arrive à obtenir ce qu'il souhaite, peu importe la manière qu'il utilise. En fait, le fait de regarder ces concepts de plus près nous permet de voir qu'encore une fois, on a tout entre les mains et que ce qui arrive dépend des actions qu'on met en place et de la foi qu'on leur accorde. On parle des religions notamment parce que ceux qui ont grandi dans la pratique religieuse ont déjà cette foi-là.
ils ont conscience que tout arrive pour une raison, que ce soit dans le bon ou dans le négatif. Oui, il y en a pour qui c'est difficile d'avoir la foi sans avoir des choses concrètes Mmh. entre les mains. Donc, c'est là Oui, où ils c'est vont faire dur. des vision boards, etc. Et dans ce cas, c'est ces lois, d'utiliser ces Elles vont lois les aider. d'attraction, etc., qui vont les aider. Mmh. Ouais. Et je vois où tu veux en venir. En fait, ce que tu dis là, c'est qu'on est tous capables d'obtenir ce que l'on souhaite. Mais comme certains ne croient pas au fait qu'ils puissent posséder tout ce qu'ils désirent, il leur faut du concret, du matériel, du palpable entre les mains pour les aider à modifier leur état d'esprit. Exactement. Donc, ça revient à dire que peu importe la loi que vous utilisez pour changer votre vie, votre mindset, la seule chose véritable qui fera que ça change, c'est votre foi. Une fois que vous avez compris cela, utilisez tous les outils que vous voulez, amusez-vous, kiffez. On y va, quoi. Et on a parlé aussi d'actions à mettre en place. Est-ce que c'est obligatoire? C'est-à-dire la foi et l'action. Mais bien sûr, parce que sans action, il ne peut pas y avoir de changement. Ça, tout le monde le sait. Et là où ces lois ont raison, c'est quand elles disent qu'il faut vibrer ce que l'on veut. Parce que tout est énergie. Donc, si on met en place des actions pour obtenir ce que l'on souhaite, forcément, ça nous arrivera plus rapidement. Il ne s'agit pas de poser des intentions à tout va et d'attendre que ça vienne à nous. Ça ne se passera jamais. Ouais, Ça serait trop facile. Tout le monde aurait. C'est impossible. Si tu n'appuies pas sur le bouton de ta cafetière, elle ne va pas te faire de café. En fait, c'est la succession des actions que vous allez faire qui vont vous permettre de rentrer dans une dynamique et dans un état d'esprit positif et donc vous faire accéder à ce que vous désirez. Par exemple, on prend le cas, vous prenez une nouvelle résolution. Ça, c'est en général début janvier. Admettons, on se lance, on fait un régime. Parce qu'on a un peu abusé pendant les fêtes, on fait un petit régime. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place des actions pour nous permettre d'atteindre ces objectifs. Et comme on va être à fond dedans dans le défi, qu'est-ce qu'on va faire? On va perdre du poids. On va faire attention aux quantités qu'on mange, on va aller marcher, on va aller faire du sport, mais ça ne marche pas par magie. C'est pas parce qu'on s'est dit on veut faire un régime qu'on a perdu du poids. Oui, en fait, tu as une envie, tu le matérialises avec les actions que tu mets en place. Voilà, tu fais et après, des actions ça marche parce que tu crois en ce que tu fais. Sinon, tu n'aurais rien perdu. Si juste tu te dis je fais un régime et t'attends, le régime. Oui, tu continues à manger à McDo tous les jours. Voilà. Donc, à partir du moment où on a conscience de ça, en vérité, on ne peut pas se plaindre si les choses ne viennent pas à nous. C'est qu'il y a forcément quelque chose qu'on ne fait pas ou qu'on laisse traîner ou que, dans le fond, on n'y croit pas complètement. Bien sûr. Et même si vous n'y croyez pas, c'est pas grave. Mais arrêtez. Voilà. Oui, ça sert à rien d'espérer sur un truc que vous n'avez pas d'espoir. Ne vous obstinez pas au détriment de votre santé ou de vos finances. On s'arrête là et puis voilà. Se lancer dans un projet et dire toutes les semaines que ça va pas marcher, pourquoi tu le fais? On vous a pas mis le couteau sous la gorge. On peut arrêter les projets et puis voilà. Même si vous connaîtrez des échecs, du moment que vous vous investissez et que vous croyez en vous, vous ouvrez la porte à tout ce que vous pouvez recevoir. Même si ce n'est pas la hauteur de ce que vous espériez et que ça va vous rediriger vers autre chose. Tout ce que les expériences vous apprennent vous permettent de mettre en place d'autres actions derrière jusqu'à vous aligner réellement vers ce qui vous est réellement aussi destiné du coup. Oui, en fait, c'est prendre en compte l'idée qu'on crée notre réalité grâce à la confiance qu'on s'accorde et les moyens qu'on va déployer pour recevoir ce que l'on souhaite. Tout simplement. Exactement. Ça paraît si simple dit comme comme ça. Si seulement c'était aussi simple. Et c'est grâce à ça que tout va pouvoir se matérialiser. C'est bien plus fort que toutes les lois que vous pourrez utiliser qui ne pourront pas fonctionner sans ces conditions. Donc les clés, c'est se faire confiance et passer à l'action. Dès que vous vous lancez, faites-le à fond, que ce soit dans la remise au sport, dans les projets pro, dans les voyages. Donnez-vous vraiment les moyens d'y parvenir et tout s'alignera pour que justement vous y parveniez. Voilà, donc chassez toutes vos pensées négatives, détournez les échecs en leçons et quand vous allez vous habituer à penser comme ça, à continuer de croire en vous et en vos rêves, tout sera beaucoup plus fluide. D'ailleurs, nous allons bientôt vous partager ici des affirmations positives. Il y en aura pour tous les domaines, l'entrepreneuriat, les relations, le mindset, les émotions, etc. Vous allez être bien gâtés. Parce que le secret pour que toutes ces lois fonctionnent, c'est de changer complètement votre état d'esprit, l'habituer à rester positif en toutes circonstances. Donc, c'est parti pour attirer à vous tout ce que vous désirez. Il n'y a pas de limite. Voilà, faites confiance. Vous êtes tous faits pour recevoir ce que vous désirez. Croyez en vous surtout et mettez en place tout ce que vous pouvez pour atteindre vos objectifs. Le Graal. Dis-nous en commentaire si toi aussi tu as la foi et tu crois en ce que tu fais et tu crois en toi surtout, c'est très important. On vous souhaite de passer une très belle semaine et on vous dit à dimanche prochain.